Ok, super. Alors, on va attaquer les amis. Bien entendu, le cours, il est... euh, Ouais. si, bien sûr, on peut parler. On peut parler, on peut activer les micros, on peut... tranquillement, c'est vraiment ouvert. Si quelqu'un a des questions, si quelqu'un comprend pas quelque chose, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Si, genre, Vraiment, c'est... il fait des cours tous les jours à 19h. Exactement. Hop, tac. Super. Alors, les cours, bien entendu, tous les jours, ils sont barrés fois chez tous nos malades, les Nishman, le Niftarim, et pour la Tzara de ceux qui en ont besoin. Oui, Rabbi Aaron? Oui, c'est sur quoi le camp, s'il vous plaît? Alors, le cours, on va le faire sur la Havat Israël, mais avant, on va répondre à la question qu'on a posée. Oui, les cours sont enregistrés pour ceux qui veulent. Si ça dérange quelqu'un que c'est enregistré avec sa voix, soit on arrête l'enregistrement, soit on coupera au montage. Razak. N'hésitez pas pour quoi que ce soit. C'est familial, on essaye juste de passer un bon moment. Ok les amis? Magnifique. Donc, je rappelle la question qui a été posée, c'est pourquoi est-ce que la Torah, elle commence par la lettre Bet, qui est la deuxième lettre de l'alphabet, et pas par une autre lettre, même tout simplement par le Aleph. Donc on a reçu, bon, Hachem, plusieurs réponses. Donc là, il y a une personne qui est sur le cours qui nous a dit que c'est pour aller de l'avant. Ça nous sert à aller de l'avant. Est-ce que tu veux développer pourquoi est-ce que ça, avec le bête, on va de l'avant? Peut-être si tu veux l'envoyer en message, on en reviendra juste après. J'ai un ami aussi, Rabbi Yoram, qui m'a dit qu'en réalité, le Aleph représente l'humilité. Même si c'est le premier, il laisse toujours la place aux autres d'exister. Et on voit d'ailleurs dans Pierre Cavot qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Donc en réalité, le Aleph, c'est certes la première lettre, mais en étant humble, elle laisse la place aux autres, donc elle laisse la place à la lettre suivante, au Bet, pour commencer la Torah. Et deuxième réponse, il dit que le Aleph, il est présent, le Aleph, il est présent dans deux des noms d'Hachem, dans Adoshem et Elohim, et c'est une belle place pour le Bet en première lettre de la Torah. Donc le Aleph, il est déjà dans deux noms d'Hachem, donc on laisse le Bet aller dans commencer la Torah. On m'a donné au Rabbi Aaron. Rabbi Aaron, il m'a dit deux réponses aussi. Il a dit la valeur numérique de Bet, c'est 2. Et pourquoi 2? Pour nous enseigner qu'il y a deux mondes. Il y a le Olam Hazé et le Olam Haba, le monde présent et le monde futur. Il nous a aussi dit autre chose, le Midrash, il répond qu'avant la création du monde, toutes les lettres de l'alphabet se sont présentées devant Dieu parce que Dieu il devait choisir qui allait commencer, par quelle lettre la Torah allait commencer. Et donc il y a eu le Aleph, et elle a été refusée par Akadosh Baruch Hu, parce que c'est la première lettre du mot Aror, comme nous l'a aussi rapporté Rabbi Elior, et qui veut dire malédiction. Et puis il y a le Bet qui s'est présenté, et le Bet c'est la première lettre du mot Baruch, la bénédiction. Donc en réalité, il a choisi le Bet pour justement, euh, excusez-moi, le Bet pour que ça commence avec la bénédiction et pour qu'on apprenne que tout ce qu'on apprend quand on va apprendre la Torah, ça va nous emmener la bénédiction. D'ailleurs, ce midrash, il nous a aussi été rapporté par la rabbinite Levana, mais elle nous a rapporté quelque chose de plus supplémentaire. On se dit, ok, le bet, c'est la première lettre de bénédiction, donc ça nous amène la bénédiction. Mais en réalité, il y a plein d'autres lettres qui ont des bonnes significations. Donc pourquoi est-ce que spécifiquement le bet? Excusez-moi. Tac, 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 tac. Donc elle nous dit qu'il y a deux raisons à ça. C'est comme on commence quelque chose, à chaque fois qu'on commence quelque chose, on a besoin d'une seule chose pour que ça marche, on a besoin de la bracha. On a besoin de la bénédiction. C'est pour ça que c'est ça le Inyan. Et donc c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a commencé la Torah avec la première lettre, le bet de la bénédiction, pour que on sache que quand on étudie la Torah, on a la bénédiction, et tout ce qu'on doit faire, première chose qu'on doit avoir, c'est la bénédiction. Et la deuxième raison, ce que Hachem voulait nous dire à travers ça, que celui qui commence à étudier la Torah, il aura la bénédiction. Alors là, la rabbinite Shirley, tout de suite, elle s'énerve, elle dit, mais excusez-moi,
Il y a aussi des mots négatifs qui commencent par bête, comme baucher. Tu peux nous rappeler ce que ça veut dire baucher, Shirley? Et boucha, c'est la honte. Boucha, la honte. Donc on dit alors, ça commence par bête, c'est une bénédiction, une malédiction. Alors ça c'est une bonne question. Je ne saurais pas comment te répondre. Je ne sais pas quoi te dire, mais c'est très très fort ce que tu viens de dire, parce que tu viens de remettre en cause toute la réponse rapportée par le Midrash. Razak, j'ai rien à dire. Tu viens de mettre un sacré doute. Razak. Ensuite, on a la rabbinite Océane qui nous a dit, parce que le bet c'est quoi? Ça vient en deuxième lieu. C'est la deuxième lettre. Et donc en réalité pourquoi? Pour nous dire, d'abord tu dois faire une préparation. Tu dois te faire une préparation, tu dois être à l'aise pour ensuite attaquer l'étude de la Torah dans un second temps. C'est pour ça que ça commence par un bet. On a Rabbi Noah qui nous a dit qu'en réalité, ça commence par un tac tac tac. Le Aleph représente Akadosh Baruch Hu, parce qu'on dit ou Echad, il est un, ou Shmo Echad. Donc, et le Echad, ça commence par Aleph. Et d'ailleurs, Echad c'est 1 et Aleph c'est aussi la première lettre. Sa gematria, sa valeur numérique c'est 1. Et il nous dit que justement, nous on arrive toujours après Dieu. Donc d'abord il y a Dieu, d'abord il y a le Aleph, puis il y a le Bet, il y a la Torah, il y a nous tous. Rabbi Yaakov, tac 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 tac, il nous a dit que le bête il est allé pleurer chez Akadosh Baruch Hu en disant à Hachem pourquoi est-ce que c'est la Aleph, la première lettre de l'alphabet, c'est pas moi. Et donc pour le consoler, il a mis lui en première lettre de la Torah. Après, explication que j'ai entendue personnellement, on dit aussi qu'il y avait beaucoup d'autres mondes qui ont été créés avant notre monde. Et donc pourquoi le bête? Pour dire qu'en réalité, il y a eu des choses avant, et donc c'est pas la première chose, c'est pas le Aleph, c'est pas le premier monde qui a été créé, il y a eu des choses avant, et c'est pour ça qu'on commence par bête. Pour nous dire qu'il y a eu tout un univers, toute une dimension avant. Une autre chose, on sait que la forme du bête, elle est à peu près comme ça, ce qui fait un peu comme une accolade, un peu comme une parenthèse ouverte, et donc il ouvre la parenthèse de toute la Torah. C'est lui qui ouvre tout. Est-ce que, avant que moi je donne mon avis, quelqu'un a entendu une explication qui le touche particulièrement? Oui, moi j'ai une explication. En gros, que Bet c'est comme Baït, ça veut dire la maison. Donc, quand on parle de la création du monde, le Bet il représente la création, la maison du monde. C'est très beau, Razak. J'avais entendu ça aussi. Et je me souvenais plus exactement quel lien on faisait entre Baït et la Torah. Razak Obor, magnifique. Splendide. Magnifique les amis. Alors, si vous permettez, sans jamais Chazeshem vouloir faire on a Rabbi Yaakov qui est avec nous. C'est le Rabbi Yaakov. C'est beau, c'est beau. Alors, les amis, moi personnellement, une réponse qui a été plus poussée que d'autres choses que j'ai eues et que j'ai beaucoup apprécié, c'est la réponse de Levana. Levana, je trouve qu'elle a donné une très bonne réponse parce que la plupart, justement, ont donné le début de sa réponse en réalité. Mais vraiment, félicitations d'abord à tous d'avoir trouvé ça. Vraiment, c'est super beau. Moi, je vous dis, personnellement, je ne pensais pas du tout à toutes les réponses que vous avez pensées. Donc vraiment Khazak pour ça. Et le travail, je vous rappelle, c'est un travail pour essayer de trouver des informations, de réfléchir par soi-même. Même si vous tirez d'internet, c'est pas grave, au moins vous faites des recherches. Et c'est un premier pas. Donc Khazak Obaor à tous. Et personnellement, j'ai particulièrement aimé la réponse de Levana. Parce qu'elle était plus poussée. Elle est allée plus loin. Elle a rapporté le Midrash. C'était la même réponse que Aaron, mais en un peu plus poussée. Et donc vraiment félicitations. Khazak. Khazak à toi, Aaron. Khazak à toi, Archie. Et la réponse de Yaakov aussi était magnifique. Et de tout le monde, vraiment, elles étaient très très belles. Mais particulièrement, moi, une qui m'a plu, c'est celle de Levana. Donc, Khazak Baruch Levana. C'est toi qui emporte cette manche, ma grande. Du coup, si Dieu veut, celui qui a le plus de points avant la fin de la semaine, il pourra choisir le cours qu'on fera vendredi. Alors, excusez-moi, comment vous me l'avez envoyé comment? Par WhatsApp?
Vous pouvez activer votre micro si vous voulez parler. Par WhatsApp. Alors, excusez-moi. Comment vous vous appelez sur WhatsApp? Je suis désolé, j'ai dû... je sais pas où elle est passée. Prili. Ok, Razak. Tac, tac, tac. J'ai pas reçu de message. Je n'ai pas reçu de message. Est-ce que vous êtes sûr que vous me l'avez envoyé à moi? Peut-être vous voulez nous dire maintenant votre réponse? Oui, avec plaisir. Allez-y. Sinon, si vous J'entends pas, voulez... monsieur. Oui, oui, c'est normal. Excusez-moi, je reçois des messages sur Conversation. C'est pour ça que j'ai les réponses. Donc on attend juste une dernière réponse. Pendant ce temps, je vous lis une troisième réponse qu'Aaron vient de m'envoyer. La deuxième lettre de l'alphabet hébreu, c'est le bet. Et le ok. Cette consonne, c'est la deuxième lettre qui fut créée et la première a possédé une qualité sonore. C'est vrai, parce que le aleph, en réalité, le aleph, sans les voyelles qui sont en dessous, bah c'est comme le H en français, si vous voulez. En soi, ça n'a pas de qualité sonore. Mais le bet, c'est tout de suite le B, comme le B. C'est une consonne. Donc c'est la première qui a une qualité sonore. Et c'est un strict minimum du son, parce qu'en réalité, on rapproche nos lèvres, et un doux et un faible son est produit comme on connaît le V. On sait c'est B ou V, selon si le bet on met un point à l'intérieur ou pas. Ça fait V ou B. Et c'est vraiment un son très facile et très doux à sortir. Et il nous dit que c'est le souffle créateur par lequel Akadosh Baruch Hu, il inspira les lettres. Et c'est grâce à cette lettre et à ce son-là qu'Akadosh Baruch Hu a créé toutes les autres lettres. Alors elle est un petit peu longue, mais pour résumer, donc justement c'est le bet qui serait à l'origine de tout. Et c'est le bet qui, comme elle est à l'origine de tout, à l'origine de toutes les autres lettres, alors c'est pour ça qu'elle a le mérite d'être la première lettre de la Torah. Encore une fois, Chazak à tous. Donc j'attends juste la dernière réponse de Prili. Et peut-être pendant qu'elle écrit, excusez-moi, je sais même pas si c'est un homme ou une femme, si vous permettez. En tout cas, si vous voulez activer le micro pour donner directement votre réponse, avec grand plaisir. Sinon, pendant ce temps, pour pas perdre de temps, vous l'avez perdu, il n'y a pas de problème. Écoutez, il n'y a aucun problème. Si vous voulez me la renvoyer par message, c'est moi qui envoie à chaque fois les messages sur le groupe qui fait les annonces. Donc vous reprenez mon contact et vous n'hésitez pas à me renvoyer votre réponse. Ça me fera plus que plaisir. On pourra aussi en parler avec tout le monde si vous voulez. Voilà, Chazak au Baruch les amis. Avec grand plaisir, c'est normal. Chazak à vous, Chazak d'avoir cherché. Ok les amis, on va attaquer maintenant la leçon du jour. Ça fait quelques jours, Baruch Hashem, qu'on a attaqué le sujet de l'Ahavat Israël, la mort du prochain. C'est un sujet qui a énormément plu. Ça a beaucoup plu à beaucoup de personnes. Baruch Hashem, on a eu de très bonnes audiences pendant ces cours-là. Et on va continuer. Mais pour résumer un petit peu ce qu'on avait dit avant, on avait dit que c'est très important de faire toujours attention à notre prochain. On a même dit qu'un sourire, un simple sourire, ça valait plus cher qu'un verre de lait. Faire du bien à notre prochain avec un simple sourire, c'est mieux que lui donner un verre de lait. Et toujours être amical, donner les petites attentions, et même à des inconnus. Parce qu'en donnant des petites attentions à des inconnus, on va prendre un exemple. On se retrouve dans la rue et on voit passer quelqu'un de la synagogue qu'on connaît, qu'on voit tous les Shabbatot, mais jamais on lui parle. Mais c'est pas grave, si on le croise dans la rue, juste lui faire un petit signe, lui dire bonjour, même si on le connaît pas forcément. Et ça, c'est cette chose-là qui justement va faire plaisir à cette personne. Et déjà bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Chazak Oborod d'être là. Juste alors pour reprendre pour ceux qui viennent d'arriver, je me permets de mettre en muet tout le monde pour éviter d'avoir des désagréments. Razak. Donc ça fait quelques cours qu'on bosse sur la Havat Israël, faire attention à notre prochain, parce qu'on a dit qu'en même temps on rapporte toujours
l'histoire entre Beth Shammai et Beth Hillel, on raconte qu'il y a un converti un jour qui est allé voir Hillel, Azaken et Shammai. C'était les deux grands sages de l'époque, qu'on retrouve énormément en marloquette, en discussion dans la Gemara. Et il y a un converti qui est venu voir d'abord Shammai et qui lui a demandé de lui résumer toute la Torah sur un pied. Et Shammai, il a repoussé, il lui a dit ce que tu me demandes, c'est n'importe quoi, tu arrives comme ça, tu veux que je te récite la Torah sur un pied. En plus de ça, il a dit qu'il veut se convertir à condition qu'il puisse être un Kohen, alors que c'est pas du tout un Kohen. Donc il l'a repoussé et donc juste après, il est allé voir Hillel. Et Hillel, qu'est-ce qu'il lui a dit pour lui résumer toute la Torah? Il lui a dit « Ne fais pas à ton prochain ce que tu veux pas qu'on te fasse ». Et c'est avec cette phrase-là qu'il a justement résumé toute la Torah. Et pourquoi en même temps il lui a dit ça? Il a dit « Pourquoi est-ce que tu veux me faire mettre sur un pied pour te résumer toute la Torah qui est immense, qui a 70 visages, qui a des explications et des explications, tout ça et tout ça sur un pied et donc en peu de temps et en me faisant du mal ?» Donc c'est pour ça qu'il lui a dit « Ne fais pas à ton prochain ce que tu veux pas qu'on te fasse ». Et d'ailleurs on dit que c'est à partir de cette histoire-là que on favorise à chaque fois les halachot données par Beth Hillel plutôt que celles données par Beth Shammai. C'est pour ça que souvent quand on voit les deux en marloquette en discussion, on choisit Beth Hillel. Ça provient majoritairement de cette histoire. Et donc si on change un petit peu, si on passe par la négative de cette phrase, on dit qu'en réalité, on change la phrase et ça fait « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est-à-dire que comme toi tu aimes. Alors Rabbi Michael il nous dit « sauf pour 18 halachot ». Oui, c'est vrai. Tu as raison, il y a 18 halachot où on nous fait passer nous avant notre prochain. Mais si tu veux développer ça, vas-y, n'hésite pas. Tu veux parler peut-être, Michael? Si tu veux développer les 18 halachot, avec grand plaisir, Harry. Si tu veux nous parler un petit peu de ça, n'hésitez pas si vous avez avec grand plaisir. Si quelqu'un a des remarques, a envie d'envoyer en privé des remarques ou parler ou quoi que ce soit, vraiment, n'hésitez pas. C'est interactif le cours. Ouais, donc, juste rappel, j'ai une petite question, ça te dérange pas? Bien sûr, vas-y, Harry. Oui, t'as dit, aimer son prochain comme soi-même. Mais des fois, il y a des personnes qui ne s'aiment pas du tout. Donc, comment on pourrait dire ça? Chazak Barour. Alors ça, on avait vu ça dans le deuxième cours qu'on a donné sur aimer son prochain comme soi-même. On dit qu'avant de faire un travail, c'est Rabbi Yoram qui a rapporté les paroles de Yaakov, un ami de la synagogue. Il a dit, avant de faire un travail horizontal de toi envers ton prochain, il faut d'abord faire un travail vertical de toi envers Akadosh Baruch Hu. D'abord, toi, tu dois t'élever spirituellement, arriver au stade où tu dois arriver, réussir à t'aimer toi-même, à t'élever, etc., et à t'augmenter, pour ensuite pouvoir aimer ton prochain comme toi tu t'aimerais. Et si toi, à l'heure d'aujourd'hui, tu t'aimes pas, pour quand même faire le commandement, il faut que tu favorises l'autre par rapport à toi. Mais c'est très important de s'aimer soi-même, parce que ça apporte de la confiance en soi, ça apporte, justement, avec la confiance en soi, on peut faire énormément de choses. Juste, excusez-moi, bougez pas, je change juste d'endroit pour avoir tout petit peu moins de bruit. Ok, superbe. Pour avoir et c'est la confiance en soi qui va permettre de tout faire. Parce qu'on dit qu'il faut s'aimer, parce qu'en même temps, on est créé par Akadosh Baruch Hu. On a été créé à son image. Donc comment vous pouvez ne pas aimer quelque chose qui est créé à l'image de Dieu? Il nous a donné un bagage avec des caractéristiques, avec des qualités et aussi des défauts, mais qui sont spécifiques à nous-mêmes et où personne ne nous ressemble. Et c'est justement parce que personne ne nous ressemble et qu'on a ces caractéristiques-là, c'est pour ça qu'on est unique et on doit juste révéler le potentiel qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné avec ce bagage-là. Exemple très simple, on a deux personnes. Une personne a comme bagage, a dans son sac à dos, il a du bois, des clous, un marteau et il commence à construire une très belle table. On dit super, tu as pris ce que tu avais dans ton bagage, tu as construit une belle table. Maintenant le gars à côté, lui il va avoir une vitre, il va avoir de la colle gluche, il va avoir un outil pour racler et il va se plaindre parce qu'il voit la table de son prochain, il dit je ne suis pas capable de faire une table. Premièrement, on t'a pas demandé de faire une table. Pourquoi on t'a pas demandé de faire une table? Parce que si on voulait que tu fasses une table, on t'aurait donné du bois, on t'aurait donné des vis. Mais là, on t'a donné du verre, de la colle gluche. Ce qui fait qu'on n'attend pas de toi que tu fasses une table. On n'attend pas de toi que tu sois comme ton prochain. On attend de toi que tu sois toi-même, tu révèles le potentiel que tu as
Et avec les outils que tu as, tu montes la plus belle vitre ou la plus belle table en verre que tu puisses faire. Donc on te donne tous les outils, et les outils qu'on te donne à toi, ils sont différents des outils qu'on donne aux autres. Et tu dois juste révéler ton potentiel. Tu as le potentiel et tu dois le révéler. Tu dois passer de tout ce qui est théorique à la pratique. C'est une fois que tu arrives à faire ça, que tu développes ton potentiel, que tu deviens qui tu dois être, que tu remplis la mission que tu dois remplir sur Terre. D'ailleurs, le Rabbi de Lubavitch, il dit, le jour où on est né, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il a décidé que le monde ne pouvait plus continuer de tourner sans toi. C'est que tu es unique, tu dois apporter ton empreinte, mais avec les bagages qu'on t'a donnés. Te dis pas, oui, mais lui, il arrive à faire ça, il est intelligent, et en plus, il a monté ça, ça et ça. On s'en fiche. Te compare pas à lui, parce que tu es différent, et toi, ce que tu peux faire, avec les caractéristiques qu'on t'a données, tu seras le meilleur dans ces caractéristiques-là. C'est pas, il faut que tu sois le meilleur dans ces caractéristiques-là. Il faut que tu révèles ton potentiel. Donc c'est à partir du moment où tu te rends compte de ça, tu récupères ta confiance en toi, et avec la confiance en toi, tu vas pouvoir t'élever et accomplir des choses, parce qu'avec la confiance en toi, tu vas être positif. Quelqu'un qui est positif, il produit. Sur quelqu'un qui est positif, il est heureux. Lorsque tu es heureux, tu sécrètes des substances dans toi, donc c'est aussi d'un point de vue physique, en plus du point de vue moral, tu sécrètes des substances en toi, comme par exemple de l'adrénaline à certains moments, et c'est ça qui va te permettre de réussir. Sans la joie, tu peux rien faire. Et ça, c'est la base des fondements de Breslev, du mouvement Breslev, fondé par Rabbi Nachman. Sans la joie, tu peux rien faire. Et la joie, comment tu l'as? En ayant confiance en toi, en sachant qui tu es, en sachant que tu peux tout faire, en sachant que tu es unique, tu viens d'Akadosh Baruch Hu. Si par contre, tu n'as pas confiance en toi, tu t'aimes pas, tu es négatif, tu arriveras à rien faire. Tu arriveras à rien faire parce que tu verras noir, et tout ce que tu feras, tu le verras noir, et toutes les idées que tu auras, ça influe toujours sur ce qui se passe. Si tu vois négatif, tu auras négatif, mais si tu vois positif, tu auras positif. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord que tu te rendes compte de qui tu es, du potentiel que tu as, pour ensuite pouvoir réaliser ce potentiel, t'élever, et c'est là où tu vas t'apprécier, et quand tu t'aimeras, tu pourras aimer ton prochain comme toi-même. Ok, Jacob? Razak, Raphaël, super. Merci. Razak. Razak. Donc voilà, c'est ça tout le principe, tout le Inyan. Il faut aimer son prochain comme soi-même, et il faut faire attention à chaque détail, à chaque chose envers son prochain. Parce qu'en réalité, on ne sait pas quelle influence aura notre prochain, la personne qu'on va avoir en face de nous. On a tous déjà eu un ami très proche, un meilleur ami, quoi que ce soit. À chaque fois, avec le recul, on se dit, si j'avais imaginé la première fois que je l'ai rencontré, quel impact il aurait eu sur ma vie, le fait qu'on serait devenu meilleur ami, le fait qu'on avait fait tout ça ensemble, on se serait dit c'est impossible. Et pourtant c'est le cas. C'est pour ça qu'on ne sait pas quel impact nos gestes, nos actions, ce qu'on dit, peuvent avoir sur notre prochain. Parfois, un compliment, un simple compliment, ou bien un simple bonjour ou un simple sourire, peut même aller jusqu'à sauver la vie de l'autre. Ah, t'exagères, en faisant un sourire, tu vas lui sauver la vie. Vous savez pas, peut-être qu'un jour vous rencontrez quelqu'un dans la rue que vous connaissez et qui malheureusement a eu de gros problèmes, il tombe en dépression, Chazécham, et décide de mettre fin à ses jours. Dieu nous en préserve. Bah, rien qu'en le voyant, en lui faisant un sourire et en lui disant un mot gentil, même un simple bonjour, alors dans ce cas-là, c'est la petite flamme qui va réussir à allumer toute l'obscurité et c'est ça qui va lui ensoleiller toute la journée et qui va peut-être l'empêcher de faire une grosse bêtise. Parce qu'on voit, lorsque vous avez une pièce totalement noire, si vous allumez une toute petite flamme, elle éclairera énormément la pièce. Et donc il suffit d'une toute petite flamme, d'un tout petit mot gentil, d'un tout petit sourire, d'un signe de la main, un bonjour, et ça peut illuminer toute la journée d'une personne. Alors encore plus, si la personne, c'est une personne que vous ne connaissez pas, ça fait encore plus plaisir, mais à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et ça peut faire énormément de bien. Et vous savez pas, avec ce bien, comment est-ce que cette personne pourrait vous le rendre? Bien entendu, il ne faut pas commencer à faire du bien pour avoir un intérêt derrière, mais on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il agit avec nous mida keneged mida, mesure pour mesure. Ce que ça veut dire, on voit ça dans la paracha de Mishpatim. On appelle ça la loi du talion en français. Dans la paracha de Mishpatim, on nous dit Ain tachat ain, shen tachat shen, yad tachat yad, regel tachat regel. Je vous épargne la suite.
c'est quoi? C'est œil pour œil, dent pour dent. Si tu fais quelque chose, tu auras exactement la même chose en retour. Que ce soit pour le bien ou pour le mal. Donc si toi, tu vas ensoleiller la journée de la personne en face en lui disant bonjour, en lui faisant un sourire, alors Akadosh Baruch Hu va t'envoyer quelqu'un pour qu'à son tour, il ensoleille ta journée. Et Akadosh Baruch Hu, croyez-moi, que jamais il laisse un acte sans conséquence, qu'il soit négatif ou positif. D'ailleurs, comme le dit le Rav Goldberg, si tu veux la bénédiction, c'est simple, sois une bénédiction pour les autres. Comme ça, Dieu il va agir pour toi, mida keneged mida. Si toi tu es une bénédiction pour les autres, alors Dieu il t'enverra la bénédiction. C'est-à-dire quoi être une bénédiction pour les autres? C'est les aider quand ils en ont besoin, les réconforter, les complimenter, leur donner de beaux conseils, être là quand ils en ont besoin. Et en faisant ça, en agissant vraiment comme un tuteur envers les autres personnes et en les aidant, et en se comportant comme une bénédiction, Dieu il va nous envoyer des personnes et des choses pour nous aider tout au long de notre vie. Et ça, il va même nous l'envoyer encore plus fort qu'on l'a donné. Mais malheureusement, si on se comporte mal avec les autres, alors aussi, Akadosh Baruch Hu, il risque de nous envoyer de mauvaises choses. Si tu fais du Lachon Hara, on dira du Lachon Hara sur toi. D'ailleurs, il y a une histoire comme ça où il y avait des rabbinim, il me semble qu'on retrouve ça dans les Pirkei Avot, où justement, c'est deux rabbinim qui se promenaient près d'un fleuve et ils voient un crâne dans l'eau. Il dit, regarde, cette personne s'est retrouvée morte parce qu'elle a tué quelqu'un. Mais la personne, de comme elle a tué quelqu'un, quelqu'un l'a tué. Sauf que la personne qui l'a tué va être tuée par quelqu'un étant donné qu'elle a tué quelqu'un. Etc., etc., et c'est redondant. Donc en réalité, il faut jamais être le chaliard pour les mauvaises choses d'Akadosh Baruch Hu. Si, par exemple, voilà, quelqu'un fait des bêtises, et nous on commence à se mettre en colère, on se dit, le Yisser Hara va tout de suite nous dire, vas-y, mets-toi en colère, fais-lui plein de remontrances, de toute façon ça va être bien, ça va faire plaisir à Akadosh Baruch Hu vu que tu vas le remettre dans le droit chemin. Non, on te dit non. Parce qu'il faut jamais être le chaliard pour le mauvais de Akadosh Baruch Hu. Parce que sinon, Dieu il va te frapper après par la même chose que tu as frappé l'autre. Oui, mais je suis chaliard de Dieu. Non, il faut pas faire. Il n'y a aucun problème, Rabbi Yaakov. Que des bonnes choses, Achi. À demain si Dieu veut. À demain. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. Tac, tac, tac. Ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, ça me reviendra, si Dieu veut. On dit que le principe... Le temps que ça revienne, c'est un peu la dracha qu'il a fait le Rav hier matin, Shabbat, sur pourquoi Rambam, il a juste posé dans son Sefer HaMitzvot, son recensement des lois, la mitzvah de aimer son prochain et après de juger son prochain. Il dit parce que si tu dois juger ton prochain, alors il faut que tu le juges avec amour. Parce que les mots qui sortent du cœur rentrent dans le cœur. Sinon, ça sera destructeur. Tu vas plus détruire que le bien que... Tu vas plus détruire que le bien que tu prodigues. Je pense que Shai a dû couper son micro vu que il a été peut-être arrêté par quelqu'un et il va vers Mincha là. Mais Chazak Baruch Shai, exactement ça. On te dit, pourquoi est-ce que dans le Sefer HaMitzvot de Rambam, c'est juxtaposé, tu aimeras ton prochain comme toi-même et après tu devras faire des remontrances à ton prochain. Parce qu'on dit, si tu aimes pas ton prochain, tu peux pas lui faire des remontrances. Parce que si tu l'aimes pas, les remontrances que tu vas lui faire, c'est pas pour l'améliorer, ça va être pour le mal et juste pour lui faire une remontrance. Donc dans ce cas-là, tu vas mal lui faire la remontrance et tu vas plus briser les liens entre vous et lui faire du mal qu'autre chose. C'est pour ça que chaque remontrance qu'on doit faire à notre prochain, c'est un commandement. Donc si vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose de mal, il faut le réprimander. Mais si vous n'avez pas l'amour envers cette personne, alors il ne faut pas le réprimander, il faut demander à quelqu'un d'autre de le faire. Mais c'est important de le faire. Et justement, chaque parole, chaque chose, il y a une manière de les dire. Et voilà, rien que le fait, un compliment, si je le dis avec un ton normal, ça passe très bien comme un compliment. Mais si je le dis d'un ton énervé, on va plus retenir le ton énervé que le compliment lui-même et on va même pas ressentir le compliment. Et c'est pareil pour une réprimande. Si vous faites une vraie réprimande comme ça énervée, on la sent passer. Mais une réprimande un peu subtile, un peu souple, etc., alors ça peut passer très bien. Et même on va te remercier de nous avoir réprimandé. D'ailleurs, il y a un Pirkei Avot qui dit « Qui est sage? Celui qui accepte et qui aime les réprimandes. » Parce que justement, quand on va te réprimander, quand on va te dire « Tu fais ça qui est pas bien », en réalité,
c'est pour t'élever. C'est pour te dire, ah, regarde, il y a un petit truc qui cloche, perfectionne-toi, deviens de mieux en mieux. Et c'est pas pour te dire, ah, regarde, tu fais ça mal. Non, c'est pas pour te vexer, c'est pas pour te faire du mal. C'est juste pour te dire, regarde comment tu peux te perfectionner et évoluer. Donc il faut toujours faire très attention. C'est vraiment une loi, comme Shai nous a dit en rapportant les paroles du Rav Mendel Sebag, un Rav Rabbah de Jean Lépin justement. Il faut toujours faire attention. Si tu n'aimes pas ton prochain et que tu fais pas les choses avec amour, alors évite de faire les choses. Aaron, sa particularité, c'est qu'il aimait chaque juif. Et justement, il était là pour le shalom. Il savait faire les réprimandes, mais toujours avec un sourire, toujours avec le shalom, et pour évoluer les personnes. Et les personnes le ressentaient, ça. Et c'est ça qui faisait toute sa force. Le principe d'aimer son prochain, justement, comme nous dit le Pélé Yoetz, ça réside dans le cœur. Ainsi, on ne doit jamais se réjouir, Chas v'Shalom, de se réjouir de la douleur de notre prochain. Tu veux dire quelque chose, Rabbi Aaron? J'ai une question, elles viennent de quel livre, les cours? Alors, ces cours-là, ils viennent du livre du Pélé Yoetz, qui s'appelle Un conseil prodigieux. Je t'en prie. Ok. Mais par contre, on doit se réjouir de son bonheur et on doit justement avoir de la tristesse avec lui dans les épreuves qu'il a et prier pour lui. Et de même, si tu fais ça, alors Dieu il t'aidera toi dans les moments de difficulté. Et donc, on va dire, non, mais c'est quand même vraiment pas beau de se réjouir de la douleur du prochain. Malheureusement, ça arrive. Quand parfois on est un peu jaloux d'une personne, mais il y a le premier de la classe qui un jour a eu une mauvaise note. Bon, on se dit, ah, enfin il a eu une mauvaise note. Et ça nous échappe. Et en réalité, on est content qu'il ait eu une mauvaise note parce qu'on en a marre que toujours il a des bonnes notes. En réalité, c'est très grave de faire ça. C'est très très grave de se réjouir du malheur d'un juif, d'un frère, alors qu'on est censé être unis. S'il tombe, on devrait l'aider à se relever. C'est et c'est un truc vraiment catastrophique dans notre génération, on voit que lorsque quelqu'un tombe littéralement par terre, toutes les personnes, au lieu de l'aider à se relever, ils rigolent et ils le prennent en photo pour publier les photos et pour l'humilier encore plus. Il n'y a rien de choquant dedans. Au lieu d'aller aider la personne qui est tombée, qui s'est fait mal, qui s'est humiliée devant tout le monde, au lieu de vite l'aider à se relever pour qu'il n'y ait pas de personne qui le regarde et le secourir, on va l'humilier, on va rire de lui, on va faire en sorte qu'il reste même plus longtemps par terre, on va le prendre en photo pour le publier pour que tout le monde sache qu'il est tombé. Vous vous rendez compte dans quel genre de génération on vit? Et Chas v'Shalom de se dire, oui mais regarde, comme tout le monde fait ça, alors c'est acquis par la société, donc il n'y a pas de problème à faire ça. Non, Chas v'Shalom de dire ça, c'est très très grave et il faut essayer de rechanger la société. En tout cas, si on ne peut pas faire ça, ne pas tomber dedans, dans les mauvaises mœurs. C'est pas parce que toute la société, tout le monde va commencer à boire et à fumer qu'il faut que toi tu bois et tu fumes. Tu vas dire oui, mais regarde, c'est pas grave vu que tout le monde le fait. Non, c'est grave. Toutes les personnes, je suis pas là pour pour parler de la situation actuelle ni quoi que ce soit, mais en voyant toutes les personnes dehors sans masque, faut pas se dire ah mais regarde, personne ne porte de masque, alors ça veut dire que c'est pas grave. Non, on a toujours un grand nombre de morts malheureusement à cause de la crise sanitaire. On a toutes les choses qui se passent, le virus il est là. C'est pas parce que personne porte le masque que tout le monde a raison et qu'il ne faut pas porter le masque. S'ils veulent mettre leur vie en danger, laissez-les mettre leur vie en danger. Mais vous, c'est pas pour autant que vous allez mettre la vôtre en danger. D'ailleurs, c'est même un interdit de la Torah de mettre sa vie en danger. Donc, en ne portant pas le masque, vous transgressez un très grand interdit de la Torah en réalité. Il faut vous protéger, il faut faire attention. Et c'est pas parce que tout le monde fait quelque chose de mauvais que vous pouvez faire la même chose. On acquiert l'amour de notre prochain en méditant sur plusieurs dictons, plusieurs proverbes de nos sages, comme on voit dans la Gemara Chagiga, au Daf 15 Amoud Bet, qui dit « Lorsque les méchants souffrent, la présence divine souffre avec eux. Et lorsque l'homme est satisfait, la présence divine l'est aussi. » Donc on voit que même lorsque les Réchaïm, les mécréants, ils souffrent, Dieu il souffre quand même avec eux. Mais quand un homme il est heureux, il est satisfait, Dieu il est aussi satisfait. Donc Dieu il se comporte avec nous exactement comme on est. Donc quand on a une épreuve, en réalité c'est encore plus dur pour Akadosh Baruch Hu de supporter l'épreuve que nous. Parce que ça lui fait encore plus de mal que nous. C'est comme nos parents, quand nous on a mal, nos parents ils ont encore plus mal que nous quand nous on est tombés. Pourquoi? Parce qu'ils nous aiment infiniment et ils veulent nous protéger. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, quand il nous envoie une épreuve, en réalité, ça lui fait encore plus de peine à lui qu'à nous qu'on ait l'épreuve.
Aussi, l'homme qui aime Akadosh Baruch Hu se réjouira de la joie divine et souffrira de la douleur d'autrui. De plus, lorsque l'homme y vit tranquillement, qu'il a une fortune, qu'il a la parnassa, alors rien ne l'empêche de multiplier les préceptes et les bonnes actions qui satisferont Akadosh Baruch Hu. Par contre, lorsqu'un homme est malheureux, l'homme agit à contre-cœur, il réduit malheureusement la Avodat Hashem, le service divin, et la pauvreté n'encourageant pas les vertus, il transgresse la volonté divine et se rebelle contre ses géniteurs. Donc en réalité, on voit, parce que lorsqu'une personne a la parnassa, a tout ce qui va, tout va bien, alors il est heureux, comme on a dit tout à l'heure. Il est heureux et donc il fait tout bien, il fait les mitzvot, etc. Lorsqu'une personne commence à être malheureuse et elle souffre, et qu'il n'y a personne pour l'aider, alors elle continuera de souffrir, elle va être négative, elle risque de perdre la parnassa, et elle s'enfonce de plus en plus jusqu'à s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, et de même ne plus croire en Akadosh Baruch Hu. Or qu'en réalité, Dieu t'a envoyé l'épreuve pour que tu puisses t'augmenter. Pas pour que... C'est comme une vague. Une vague, soit tu restes comme ça devant la vague et tu te la prends en pleine tête et tu bois la tasse, soit tu vas surfer dessus et tu vas utiliser la vague pour t'élever ou bien pour aller plus vite, pour avancer plus vite. Tu as deux possibilités, c'est la même vague. Mais comment tu vas prendre la vague, ça dépend que de toi et comment tu réfléchis. Si tu réfléchis en Gamzul et Tova que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie c'est pour le bien, alors dans ce cas-là, toute ta vie tu seras heureux. Ça je peux vous le garantir, vous pouvez avoir les pires épreuves. Si vous vous dites que tout est pour le bien, alors vous serez toujours heureux. Mais si même quand vous avez la plus grande des fortunes, vous en voulez toujours plus, comme nous dit Agmara, celui qui a 100 veut 200, alors dans ce cas-là, vous serez toujours malheureux vu que vous ne serez jamais satisfait de ce que vous avez. Comme nous dit Rabbi, livre de la jungle, avec Mowgli, et oui, dans les Disney, on retrouve ça, il y a une chanson qui dit « Il en faut peu pour être heureux ». Mais c'est vrai en réalité, on rigole, ça a été inculqué dans notre enfance, mais il en faut peu pour être heureux, et même la suite, il faut se satisfaire du nécessaire. Ce qu'on a, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, et il faut être content de ce qu'on a. Du moment que tu as à boire et à manger tous les jours, c'est ce qu'il faut, tu as de quoi te vêtir, magnifique. Va pas essayer de chercher la dernière marque, le dernier truc qui coûte super cher, qui te prend la tête parce que tu peux pas l'avoir. Ça sert à rien. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, il te l'a donné à la bonne mesure pour toi. Rabbi Elior, il nous avait rapporté une histoire du Rav du livre du Rav Yigal Cohen sur l'Aïmouna. Il a dit, il y a des rabbanim qui ont 200 élèves et d'autres qui ont une dizaine d'élèves. Et les rabbanim qui ont 10 élèves, ils se plaignent à Kadosh Baruch Hu en disant pourquoi est-ce que j'ai pas plus alors que je peux transmettre ma Torah, etc. En réalité, Gamzul et Tova, c'est pour le bien. Pourquoi c'est pour le bien? Parce que Akadosh Baruch Hu, il sait que s'il t'envoie plus d'élèves, tu vas t'enorgueillir, tu vas plus faire les cours pour faire les cours, mais juste pour dire oh regarde combien j'ai d'élèves, etc. Et Dieu il veut pas ça. Il veut que tu transmettes une véritable Torah, une Torah Temet, et pas juste que tu sois là pour essayer d'avoir de plus en plus de personnes pour t'enorgueillir. Et Dieu il sait très bien comment tu réagis. Donc si Dieu il t'envoie pas la fortune, c'est peut-être parce que tu vas perdre la boule avec la fortune. Et donc on dit que l'argent ça fait très vite tourner la tête, et l'Yetzirah est très fort dessus comme on l'a vu vendredi. Et ça peut, malheureusement, à cause de l'argent, on peut mettre fin à nos relations avec notre prochain pour des problèmes d'argent. Donc Dieu, il sait exactement quand t'envoyer. Il va pas t'envoyer la fortune, même si tu la demandes, parce qu'il sait qu'avec la fortune, tu vas t'enorgueillir, tu vas penser qu'à l'argent, tu vas vouloir toujours plus, et tu vas abandonner à Kadosh Baruch Hu, et tu vas changer en mal. Mais par contre, il y a des personnes qui gèrent très bien l'argent, et que grâce à ça, ils font beaucoup de dons. Ils donnent le maaser, qui est une halakha d'ailleurs, je vous rappelle. C'est une obligation de donner 10% de son salaire. Et on est dans la Gemara que celui qui veut être assuré d'avoir la richesse, il donnera 20% de son salaire, le double du maaser. C'est bon à retenir et je vous assure que ça marche. C'est testé, approuvé, c'est vrai. Et donc voilà, c'est pour ça que tout ce qu'on a, c'est toujours pour le bien, toujours à la bonne mesure. Il faut juste se dire ça. Voilà. On va réfléchir ensemble. Tout à l'heure, j'ai fait une machine à laver et je me suis rendu compte que j'ai laissé mon porte-monnaie dans mon pantalon qui est parti à la machine à laver. Qui peut me dire quel serait le Gamzul et Tova, quel serait le bien dans ce qui s'est passé? Quelqu'un aurait une idée? Inventez n'importe quoi, inventez n'importe quelle situation, mais réfléchissez pour trouver une bonne chose à ce qui m'est arrivé. C'est vrai, même si on ne connaît pas ma vie, peu importe, imaginez une personne...
Une personne, voilà, oublie son porte-monnaie dans la machine à laver. Quelle chose on pourrait trouver de bien dedans? Il y avait de l'argent dedans? Oui, il y avait de l'argent, il y avait ma carte bleue. Et ma pièce par d'identité. Je dis n'importe quoi, mais t'aurais pu acheter n'importe quoi avec ou T'aurais pu faire opposer sur ta carte. Après. Ouais. Mais ça sert à rien. Ça, c'est pas forcément le problème. T'aurais pu acheter n'importe quoi avec, moi je dis. Donc voilà, peut-être que l'argent, je l'aurais dépensé pour n'importe quoi. J'aurais fait des bêtises avec l'argent, je l'aurais dépensé pour rien. Et peut-être que tu l'aurais donné à un pauvre aussi. Peut-être, mais donc dans ce cas, Comme ça serait... sauve. Ouais, mais là, donc ça sera pas un truc de Gamzul et Tova. Te rappeler du Maaser, pourquoi pas. Te rappeler que l'argent vient de Dieu et que rien ne vient de toi, excellent. Avoir un porte-monnaie propre, je prends aussi. Tac, vachement bien. Et avoir une carte bleue propre. Avoir une carte bleue propre, en espérant qu'elle marche encore. Je sais pas. Alors pour vous dire la suite de l'histoire, j'ai nommé mon porte-monnaie Moïse. Et peut-être aussi il y avait le virus sur la carte bleue, comme ça l'a lavé. Excellent. Vous écoutez ce que vient de dire Aaron? Il se serait peut-être Razé Shalom, parce qu'en plus j'avais fait les boutiques juste avant avec. Peut-être que Razé Shalom, il y avait un virus dessus, et grâce au lavage, le virus il est parti, et je m'en suis même pas rendu compte. Razak, magnifique. Vous voyez, c'est avec tout ce genre de pensée où on peut se dire en réalité, où on peut même être heureux d'avoir laissé son porte-monnaie dans la machine à laver. Je vous dis la vérité, après j'ai nommé mon porte-monnaie Moïse. Moïse, parce que c'est qui Moïse? C'est celui qui a été sauvé des eaux. J'ai réussi à arrêter la machine à laver. Bon, le billet il était mouillé, mais grâce à Dieu, j'ai pas eu de perte d'argent et j'espère que mon porte-monnaie marche toujours. Alors là, on me demande en privé, alors c'est quoi le Gamzul et Tova ici? Alors déjà, première chose, en réalité, on peut essayer de trouver des explications, mais on peut jamais véritablement savoir pourquoi Kadosh Baruch Hu nous envoie les choses. Mais on peut essayer de se trouver des explications pour nous-mêmes, pour se dire que c'est pour le bien et rester heureux pour chaque situation, parce qu'on sait que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors au final, je ne sais pas exactement pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça, mais tout ce que je sais, c'est que Baruch Hashem, quand je l'ai récupéré, j'ai été très content. J'ai fait un Teilim, le Mizmor Letoda, pour remercier Akadosh Baruch Hu. Peut-être que j'avais besoin de faire ce Teilim pour autre chose, et donc grâce à cette situation, je l'ai fait, et c'est bon, ça a été comptabilisé. Je sais pas, mais en tout cas, peut-être que justement en faisant ça, donc j'étais prêt à sortir dehors, et je me suis rendu compte qu'il était dans la machine à laver, donc ça m'a retardé pour sortir. J'ai tout fait, peut-être que si j'étais sorti à l'heure où j'avais prévu de sortir, Chazé Shalom, il y aurait un fou furieux en voiture qui serait passé, ou n'importe quoi, on ne sait pas ce qui peut arriver, Chazé Shalom. Et ça aurait peut-être pu mal se passer. Mais donc vous voyez, on arrive ensemble à trouver plein de raisons qui font qu'en réalité c'était une bonne chose que j'oublie mon porte-monnaie dans la machine à laver. Et ça c'est juste un exemple. Un truc très fréquent, c'est quelqu'un qui rate le bus. Il arrive, il court pour attraper le bus, devant lui le bus il part. Et de, là toujours... Peut-être qu'il y avait un agresseur dans le bus. Peut-être que le bus Razesham il allait faire un accident. Peut-être qu'il allait exploser. Il peut arriver plein de trucs. Vas-y Rabbi Elior. Non, moi, carrément, ça m'est vraiment passé. Et au final, j'aurais fait carrément un détour si j'aurais eu le bus. Enfin, il y a longtemps, pendant les périodes des grèves. Et j'ai eu le métro, en essayant de rattraper, j'ai eu le métro. Finalement, c'était ouvert la station. Et au final, c'était un colla cavale, toi. Comme ça, toi. Magnifique. Et t'es arrivé à l'heure et tout ça, grâce au fait que tu as raté le bus. Et donc, c'est grâce à ça que t'as pris le métro et que tout s'est bien passé. Exactement. Vous voyez, il peut se passer n'importe quoi. Mais on ne sait pas ce qui va se passer, étant donné que Dieu, il nous l'a évité. Un autre truc important, on dit que lorsqu'on a des petites colères, comme ça, comme quand on se colle le doigt de pied contre une chaise. On connaît, ça fait vachement mal. Contre une table. Ah, je connais ça. On connaît tous. Là, ça fait vachement mal. On se dit, il est où le Gamzul et Tova dedans? Où est-ce qu'il est? Je m'énerve, ça m'énerve, je prends sur moi, je m'énerve. Mais il est où le Gamzul et Tova? On dit qu'en réalité, quand Dieu il t'envoie ça, ça permet d'expier la moitié de tes fautes. Donc au lieu de t'envoyer une épreuve, des choses compliquées, t'envoies juste cette petite douleur, ça va te faire mal pendant une seconde, mais ça va expier la moitié de tes fautes. Donc vous voyez à quel le téléphone qui sonne, monsieur. Oui, vous en faites pas. Merci Aaron. Donc au lieu de t'envoyer des épreuves pour que tu expies tes fautes, ou bien que tu gardes tes avérotes, etc., et que tu dois utiliser tes mitzvot, Dieu il va juste t'envoyer un petit coup sur le doigt de pied, et ça va te retirer la moitié de tes fautes. Donc vous voyez à quel point Kadosh Baruch Hu, il est chesed,
il est bonté, et en réalité, il veut que notre bien. Donc c'est pour ça, chaque chose qui se passe, on doit dire que c'est pour le bien. Comme ça, on est toujours positif. Lorsque tu es positif, tu vas donner du positif aux autres. Ce que tu donnes du positif aux autres, ils vont encore le donner à tout le monde. Le bonheur va se réinstaller. L'union dans le peuple Israël va se réinstaller. On sait que c'est grâce à l'union qu'on a pu survivre durant des siècles et des siècles. Et Bezrat Hashem, retrouver cette union. Et le Mashiach qui va arriver en reconstruisant le Beth Amikdash ensemble. Amen. Et justement en rassemblant toutes les âmes juives. Amen. Amen. Chazak Obaor, les amis. Et voilà, on va terminer le cours sur ça, si vous permettez. Est-ce que j'ai gagné un demi-point, moi, pour ma réponse? Si tu veux, il n'y a aucun problème, Rabbi Aaron. C'est quoi, je vais te dire